Merci à l'équipe d'Église Verte que je suis heureuse de retrouver et à vous tous qui êtes là ce matin. Voilà, donc l'idée, effectivement, ça va être à la fois de vous présenter les grands axes de Laudato Si, d'essayer de rentrer un peu dans ce texte si important pour les catholiques, tout en se demandant quand même, est-ce qu'il naît de nulle part? Non. Mais voilà, qu'est-ce qui précède Laudato Si? Qu'est-ce qui fait que ce texte a pu émerger? Et puis, bon, l'après, il est largement à inventer et ça sera notre tâche à tous, mais voilà, on y reviendra tout à l'heure. J'ai voulu commencer avec cette citation. Déjà, nous voyons se vicier l'air que nous respirons, se dégrader l'eau que nous buvons, se polluer les rivières, les lacs, voire les océans, jusqu'à faire craindre une véritable mort biologique dans un avenir approché, si des mesures énergiques ne sont sans retard courageusement adoptées et sévèrement mises en œuvre. Sévèrement, même. Cette citation, vous la connaissez peut-être ou pas. En tout cas, elle n'est pas de Laudato Si, justement. Elle est en fait de Paul VI, en 1970, dans un de ses discours à la FAO. Donc voilà, c'était une manière d'emblée de nous dire, effectivement, alors je ferai un parcours rapide dans les écrits des papes. J'ai très fortement conscience que la question écologique dans l'Église catholique ne se résume pas aux écrits des papes et qu'il n'y a pas d'écrits des papes s'il n'y a pas d'engagement des catholiques sur le terrain et que ces écrits sont lettres mortes s'ils ne donnent pas lieu à des initiatives des fidèles là où ils sont ensuite. Mais déjà, ça nous met en tête que effectivement il existe quelque chose dans la tradition du magistère catholique avant Laudato Si. Alors je vous propose ce bref parcours. Donc puis voilà, donc je vous disais chez Paul VI, on a quelques écrits dans le cadre de discours à la FAO, à l'ONU, où dès les années 70, il fait le lien assez fortement en exprimant son inquiétude sur le lien entre les crises écologiques, les crises alimentaires et la pauvreté dans le monde. Voilà, c'est un des sujets qui l'habitent. On sait aussi que c'est Paul VI qui a écrit, pour ceux qui connaissent un peu Populorum Progressio, cette grande encyclique sur le développement humain, où il parle de développement humain intégral. Et quand le pape François parle d'écologie intégrale, dans Laudato Si, c'est bien cette même lignée d'une écologie qui rejoint tous les hommes et tout l'homme dans toutes ses dimensions. Paul VI, je vous ai mis une autre citation. Mais voilà, pour rappeler ce souci déjà présent, à cette époque-là, ce qui inquiète surtout les papes, les chrétiens, en tout cas l'humanité et plus largement, bien sûr, c'est la question des pollutions locales, des pollutions des lacs, des rivières et des déchets déjà, et puis de la prolifération nucléaire. Voilà, la question écologique apparaît dans la pensée sociale de l'Église avec ses grands axes. La question des pollutions, celle du nucléaire civil et militaire et de ses dangers, et puis du développement des peuples et de la question entre la faim et les dégâts écologiques. Chez Jean-Paul II, on a aussi assez fortement au début de son pontificat, en tout cas peut-être moins à la fin, mais au début de son pontificat, un souci sur les questions, alors on parle plutôt de questions environnementales à l'époque, on pourra y revenir, c'est un des changements qui se fait dans la pensée sociale de l'Église catholique, de passer d'environnement, donc d'un cadre qui est au service de l'humain, à une question écologique où l'humain est davantage compris comme intégré à une création qui est plus large. Chez Jean-Paul II, on a le souvenir peut-être de ces grands voyages où il s'inquiète de la désertification, de la protection des forêts tropicales, des milieux naturels. Et puis surtout ce lien qui apparaît fortement, donc on a déjà avec Paul VI la question du nucléaire, c'est autour de la question de la paix que les réflexions écologiques, environnementales apparaissent avec ce grand message pour le 1er janvier 1990, la paix avec Dieu créateur, la paix avec toute la création, où Jean-Paul II nous dit il n'y aura pas de paix sans prendre en compte, sans respect dû à la nature. Voilà, c'est pas l'environnement, c'est la nature à ce moment-là dont il parle. Que l'exploitation désordonnée des ressources, la détérioration, a une conséquence sur la paix dans le monde.
On sait peut-être que le programme des Nations Unies pour l'environnement, quelques années après, hein, c'était un peu plus tard, mais estimait que 40% des conflits internes dans le monde sont liés à une pression sur les ressources naturelles. Donc, voilà, Jean-Paul II, on sait aussi que c'est celui qui a, pour les catholiques, proposé François d'Assise comme patron des écologistes. Et en cela, il répondait explicitement à la demande de Lynn White, ce philosophe américain qui avait écrit en 1967 un article qui a fait date, où il disait: est-ce que c'est pas la collision entre le christianisme occidental et une pensée technique qui est la Merci. cause de la crise écologique? Et il disait, mais en fait, c'est pas tant le catholicisme en lui-même ou le christianisme qui est responsable, c'est une certaine manière de le comprendre. Et donc déjà, Lynn White demandait à réhabiliter la figure de François d'Assise. Donc en 1979, quand Jean-Paul II, au début de son pontificat, nomme François d'Assise patron des écologistes, il, d'une certaine manière, répond à Lynn White. Chez Benoît XVI, peut-être que la question apparaît un peu moins fortement. Elle est présente en tout cas dans Caritas in Veritate, donc cette encyclique de 2009, juste après la crise financière mondiale, où Benoît XVI s'inquiète des dérives de la mondialisation et d'une mondialisation qui n'est pas régulée par l'éthique. Euh, voilà. Et dans ces dérives, il y a en particulier des dérives sur le plan écologique. Euh, Voilà. Donc là, il rappelle en particulier notre responsabilité à l'égard des pauvres, des générations à venir et de l'humanité tout entière, avec cette conviction qui est présente déjà chez Paul VI et puis qui se développe dans toute la pensée sociale de l'Église catholique, qui est de dire cette notion de destination universelle des biens. Là, si nous affirmons un Dieu créateur, nous affirmons un Dieu qui a créé la terre, qui a créé le vivant, le créer et l'a donné à tous de manière collective. Et donc, il est illégitime dans la pensée sociale catholique de s'approprier une partie des biens de la création si ce n'est pas pour en faire profiter d'autres. Voilà, si c'est au-delà, en tout cas, de ses besoins personnels, convenables et nécessaires, dire à la pensée sociale, et sinon pour en faire profiter d'autres, mais pas pour se les approprier pour soi seulement. Donc c'est cette grande réflexion qui apparaît dès les années 60 et qui va conduire à penser le rapport au créé, la responsabilité envers la création comme responsabilité à l'égard des pauvres et aussi des générations à venir. Dans ce non-appropriation euh, pour soi seul, il y a aussi ce souci des générations qui vont nous suivre. Ce qui fait déjà dire au pape Benoît XVI, parler de justice intergénérationnelle. Ouais. Tout ça, c'est bien sûr trop rapide, mais c'est pour dire que finalement, dans Laudato Si, on retrouve énormément d'éléments qui étaient déjà présents dans la pensée sociale, dans le magistère, voilà, Laudato Si ne naît pas de rien. Ces questions de justice intra- et intergénérationnelle sont là. Bien sûr, c'est une grande affirmation de la destination universelle des biens. Euh, D'autres éléments, mais c'est sûr qu'il y a un tournant avec Laudato Si, non pas une rupture, mais une nouveauté forte. Alors, certainement parce que le pape François, venant d'un pays du Sud, il a vu de plus près probablement les dégâts écologiques et comment les plus pauvres en sont plus impactés, et le lien très concret, très réel avec les populations les plus précaires. Aussi, c'est bien sûr le charisme, le style du pape François qui rend ces discours plus vivants, plus forts. Euh, Voilà, Laudato Si de fait, a permis une prise de conscience que les textes précédents, qui pourtant évoquaient ces questions, n'avaient pas permis, ou très peu, dans l'Église catholique. Euh, je pense que d'autres préoccupations avaient pris le devant.
Et probablement que dans l'Église catholique, on a chez Jean-Paul II, au début de son pontificat, il insiste beaucoup sur l'écologie humaine, mais au sens où les sociologues en parlent, c'est-à-dire une écologie du milieu de vie humain, en disant il n'y a pas de développement humain intégral, on pourrait reprendre cette expression, si la qualité de vie dans des quartiers sursaturés, dans des zones abandonnées n'est pas bonne, n'est pas suffisante. Et puis ensuite, ça s'est beaucoup développé. Jean-Paul II et Benoît XVI ont beaucoup mis l'accent sur l'écologie humaine en parlant des questions de bioéthique, mais alors même qu'ils voulaient lier à ces questions à l'écologie environnementale, c'était l'expression, ça a pu finalement, l'un a pu cacher l'autre dans les discours de Jean-Paul II à la fin de son pontificat et de Benoît XVI. Du coup, le pape François se distancie un petit peu de ces expressions en parlant dans Laudato Si d'écologie intégrale, qui va être plutôt la manière pour lui d'associer les questions sociales et les questions écologiques. Mais je vais y revenir. Donc, Laudato Si, c'est 2015, c'est écrit en 2015, cette grande encyclique, qui va non seulement refaire ce lien avec toute cette tradition sociale, de dire il nous faut nous préoccuper des questions écologiques parce qu'elles ont un lien avec les questions sociales, avec les questions, la qualité de vie des plus précaires, mais qui va aussi apporter une véritable approche théologique et biblique en disant aussi combien la création a une valeur pour elle-même, une valeur intrinsèque, que chaque créature a une valeur propre aux yeux de Dieu. Et ça, à mon avis, c'est quand même encore une fois, pas la rupture, mais quand même le tournant de Laudato Si. L'écologie n'est plus vue dans un style, donc comme une préoccupation environnementale pour l'humanité, ce qui était présent chez les papes auparavant, un vrai souci environnemental, mais vu à partir de l'humanité, mais là, le créé commence à prendre sa valeur propre et de dire qu'il est urgent de respecter la création pour elle-même même, et donc de parler d'écologie plus que d'environnement. Et puis, le pape François va développer ce qu'il écrit dans Laudato Si 8 ans après, en 2023, avec un autre petit texte moins connu, mais qui est Laudate Deum, voilà, une exhortation en langage technique catholique, qui est un petit texte circonstanciel. Laudato Si a été écrit en 2015, quelques mois avant la COP 21, avant les accords de Paris sur le changement climatique, et comme un plaidoyer de l'Église catholique pour cette COP 21. Laudate Deum est écrit en 2023, juste avant la COP de Dubaï. Et là aussi, c'est la parole officielle de l'Église catholique pour cette COP. Donc, voilà, une Église qui du coup s'intéresse et veut prendre sa part dans ce multilatéralisme des nations sur les enjeux climatiques. Alors, je vous ai mis vraiment les grands axes. C'est difficile de résumer Laudato Si en un quart d'heure, mais c'est un texte assez costaud et voilà, qui vaut vraiment le coup de lire pour lui-même. Mais je pense qu'on peut en préciser quelques grands axes. Donc, Laudato Si fait le lien entre les questions écologiques et les questions sociales, je vous disais, et avec au cœur une question de justice. La question de la justice est présente fortement dans Laudato Si, et en ce sens, elle vient bien à la suite des textes précédents. La pensée sociale de l'Église catholique, elle naît avec la question de la justice sociale à la fin du XIXe siècle, avec ce rapport entre les patrons et les ouvriers dans la révolution industrielle. Elle se développe avec Paul VI, Populorum Progressio, les années 60, les indépendances, avec la question de la justice internationale entre les pays pauvres et les pays riches, et elle devient aussi une question de justice écologique avec Laudato Si. Laudato Si dénonce deux causes de la crise écologique et sociale actuelle, sur lesquelles je vais revenir, le paradigme technocratique et l'anthropocentrisme dévié, et propose un autre paradigme pour le contrer, celui de l'écologie intégrale. Je vais revenir sur tout ça. Et puis, il invite à une conversion écologique de chacun, mais à la fois personnelle et collective. Conversion écologique qui se base sur une sobriété
heureuse et une saine humilité. Ce sont les mots du pape François. Sobriété et humilité pour une conversion des personnes, mais qui implique et qui invite à un engagement collectif et politique, puisque l'enjeu est bien ces COP, ces engagements internationaux et politiques. Laudate Deum, donc c'est 8 ans après, c'est un peu comme une piqûre de rappel. Et on sent que le pape François est vraiment encore plus virulent. Il dit son angoisse que l'humanité n'a pas pris suffisamment en compte voilà, cet appel de Laudato Si, mais bien sûr pas que de Laudato Si, cet appel bien plus général à prendre soin de la maison commune, comme il appelle notre planète. Donc c'est un texte plus court, un texte assez voilà, assez virulent, un peu angoissé, hein, même, on peut vraiment le dire, du pape, avant la COP 23, la COP de Dubaï, en disant oui, l'humanité n'a pas assez pris en compte, elle doit réagir très vite. Et c'est un texte qui insiste sur la crise climatique. Autant Laudato Si fait un parcours global des questions écologiques, autant Laudate Deum insiste sur la crise climatique, en précisant sa réalité et ses causes humaines affirmées très clairement face au climato-scepticisme et en particulier au climato-scepticisme qui persiste dans l'Église catholique. Donc, le pape François met les points sur les i, se fait un scientifique, il prend une pédagogie scientifique assez forte pour dire c'est pas mon rôle de pape normalement de faire de la science, mais là face à la mauvaise foi de ceux qui nient la réalité du dérèglement climatique ou qui en nient les causes humaines, voilà, je vais vous faire de la pédagogie scientifique. Et puis, il reprend la question du paradigme technocratique et la développe en disant combien il se développe toujours plus avec les nouvelles questions de l'intelligence artificielle en particulier. Et il y a toute une partie sur les COP en exhortant les pays membres de ces COP à prendre des décisions importantes et en appelant surtout au multilatéralisme, c'est-à-dire à continuer l'effort commun de l'humanité et des nations entre elles pour arriver à des résultats et éviter que les accords se fassent seulement entre deux pays ou deux groupes de pays au risque de la loi du plus fort. Enfin, il termine avec les motivations spirituelles pour l'action et on retrouve la fin de Laudato Si là, en disant mais c'est à chacun de se convertir, mais aussi avec un appel fort à la société civile de maintenir sa pression sur les gouvernements, en disant les COP ne réussiront pas si chaque citoyen dans des groupes de pression ne fait pas pression sur ses gouvernements pour que ces COP aboutissent. Voilà. Alors, si on rentre un peu plus dans Laudato Si, donc je vous dis quelques grands thèmes. Donc, questions écologiques et sociales sont liées. Laudato Si s'ouvre avec un premier chapitre qui fait un état des lieux de la situation écologique planétaire. Donc, voilà, je ne le relaye pas, hein, vous le connaissez, mais qui reprend les questions de pollution, de changement climatique, la question de l'eau, la perte de biodiversité. Bon, même si le pape François ne met pas explicitement le terme, au fond, il reprend le constat des scientifiques autour des 9 limites planétaires. Elles sont toutes citées à un moment ou à un autre, voilà, pour redire tous ces lieux où l'humanité est en train de dépasser les limites qui permettent une bonne vie sur la planète. Voilà. Mais dès ce chapitre 1, il couple ces questions écologiques avec une réflexion sur la dégradation de vie sociale et sur les inégalités planétaires. J'aime, entre guillemets, beaucoup cette photo. Voilà, qui est le plus écologique dans ce quartier? Est-ce que ce sont les populations de gauche? Certes, il n'y a pas un seul arbre, mais quelle est l'empreinte carbone des populations de droite, malgré les espaces verts? Bon, voilà, on pourrait réfléchir longtemps là-dessus, mais en tout cas, d'emblée, le pape François nous dit, dans un monde où il y a de la surconsommation d'un côté et des conditions de misère qui subsistent, de l'autre, la question écologique doit devenir une question de justice et je vais le développer. Donc voilà, pour lui, il n'y a pas deux crises séparées, une crise environnementale d'un côté, une crise sociale de l'autre, une seule et complexe crise. Et
c'est pour ça qu'il propose une écologie intégrale, c'est-à-dire qui aura pour but à la fois de combattre la pauvreté. Donc il ne s'agit pas de se dire, puisqu'on a déjà déplacé les limites planétaires, eh ben on va laisser les plus pauvres rester plus pauvres parce qu'on peut plus augmenter la pression sur la planète. Donc tant pis pour eux, ils arrivent trop tard. Mais par contre, il nous faut simultanément préserver la nature. Donc on peut pas non plus se dire il suffit d'augmenter la richesse globale, ce qui est le dogme de foi du néolibéralisme, augmenter la richesse globale et puis ça va finir par ruisseler, c'est l'expression du néolibéralisme, sur les plus pauvres. Donc le pape François se met en défaut de ces deux approches en disant le marché n'a jamais permis de sortir de la pauvreté, donc il nous faut des politiques volontaristes pour sortir de la pauvreté, mais nous ne pouvons pas le faire sans prendre en compte sans préserver la nature ou la maison commune, puisque, et c'est le point suivant, les plus pauvres sont toujours à la fois les plus impactés par les dégâts écologiques, les plus vulnérables à ces dégâts écologiques, et puis aussi les moins responsables. Et c'est pour ça qu'il parle de justice écologique, c'est pour ça qu'il y a une question de justice et même de dette écologique des pays du Sud et des populations les plus riches envers les populations les plus pauvres. Le constat, on le sait aujourd'hui, mais il y a en 2015, c'est un constat peut-être un peu plus récent, un peu plus novateur, de dire voilà, vraiment les populations les plus pauvres sont plus infectées, plus vulnérables parce qu'elles n'ont pas la protection sociale, les possibilités de changer de métier, les possibilités de se déplacer qui leur permettent de se soustraire aux dégâts écologiques. Et puis les moins responsables, donc voilà, une question de justice ou même d'injustice. C'est en particulier le numéro 25 de Laudato Si qui l'exprime le plus clairement, en disant au sud, les populations les plus pauvres sont à 80% des populations rurales. Ça a un petit peu changé depuis le Covid, mais ça reste quand même très majoritairement ça. Qui dépendent directement des réserves naturelles, enfin des ressources naturelles pour survivre. Et puis au nord, on sait bien aujourd'hui, il y a toutes ces études de la justice environnementale qui ont montré comment les populations les plus précaires dans les grandes villes sont aussi dans les quartiers qui sont les plus touchés par les nuisances environnementales, la pollution de l'air, le peu d'accès aux espaces naturels, etc. Non, donc ça, c'est un des gros premiers points, si je peux dire, de Laudato aussi, de rappeler ce constat. Donc, les plus pauvres sont les plus touchés, sont les moins responsables. Donc, il y a une question de justice des populations les plus riches envers des populations les plus pauvres, puisque les populations les plus riches, en consommant plus, ont un impact écologique beaucoup plus fort, dont les conséquences atteignent d'abord les populations les plus précaires. Et deuxième point, de proposer une écologie intégrale, donc qui va essayer de répondre à cette double crise socio-écologique avec des solutions qui ne sont pas pour lutter contre la pauvreté, il faut simplement augmenter la richesse globale, même si ça a un impact sur l'environnement, et qui ne sont pas non plus de dire pour des raisons écologiques, il faut que les plus pauvres, les pays les plus pauvres arrêtent de se développer, même si bien sûr, qu'est-ce qu'on met derrière le développement? En tout cas, ça ne peut jamais justifier l'arrêt de programmes d'éducation, d'accès à l'éducation, à la santé, etc., auprès des populations les plus pauvres. Le deuxième grand point, c'est cette notion de paradigme technocratique que développe le pape François. Il dit dans les deux causes de la crise socio-écologique, il y a le fait que nos sociétés, nous-mêmes, chacun, est influencé par un paradigme technocratique qui est comme une forme d'œillère qui nous empêche de voir l'ensemble du réel. Le paradigme technocratique, là aussi, on pourrait voir combien cette notion, elle vient déjà, elle est très présente déjà chez Jean-Paul II,
voilà, cette notion cette critique de la technique, pas pour elle-même. Le pape François est pas technophobe, mais il critique le fait que la technique, notre manière de penser, qui est celle de l'approche technique, a envahi tout le champ de la réalité. Ok. Ok. C'est- C'est-à-dire que une approche technique, c'est une approche analytique. C'est-à-dire que comme quand on veut réparer un moteur, on découpe les problèmes complexes en éléments simples pour essayer de comprendre où est le problème. Donc, elle conduit à une tendance à la spécialisation, à la surspécialisation et à la domination parce qu'elle est une approche de haut. Vraiment comme quand on se penche sur le moteur de sa voiture. C'est une approche comme si on est extérieur au problème, on le regarde de haut pour essayer de le comprendre en analysant les choses et en découpant en éléments simples. C'est une approche super efficace. Et il n'y a pas c'est pas remettre en cause l'approche technique. Simplement, c'est une approche qui vaut pour réparer un moteur, pour résoudre un problème technique, qui ne vaut pas du tout si on parle de la vie humaine, si on parle de l'écologie, du champ social en général, ou de la vie en général, puisque quand on parle d'écologie, on n'est pas extérieur au système, à la création, on est à l'intérieur. Donc on ne peut pas avoir une position dominante et extérieure, qui est celle qui s'est développée dans la modernité occidentale, comme si nous étions extérieurs à la nature et qu'on la regardait comme là aussi un problème à résoudre. Euh, et la technique a développé des critères. Les critères de la technique, du champ technique, ce sont des critères d'utilité, d'efficacité, de rapidité, qui sont, encore une fois, pas mauvais en soi. Simplement, si vous les adoptez comme seul critère pour penser la vie en général, la vie humaine, la vie des écosystèmes, pour penser la société, alors vous arrivez aux catastrophes, aux problème dans lequel nous sommes, d'une société qui ne privilégie que l'utile, l'efficace, le rapide, et qui va, au contraire, du coup, détruire petit à petit le lien social. Enfin, le paradigme technocratique, c'est une manière de dire la technique n'est plus guidée par des finalités éthiques. Tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons. C'est-à-dire que elle devient non plus un moyen, mais une fin. Voilà, qui dissocie, qui rompt les liens, encore une fois, en surspécialisant et en voulant analyser les choses complexes en pensant problèmes de plus en plus simplifiés pour résoudre, et ben on coupe les choses en morceaux au lieu de faire des liens entre les éléments. Ce paradigme technocratique, donc ce paradigme de la technique, il s'est développé dans tout le champ social et en particulier dans l'économie, où on est aujourd'hui sur une économie, pour le pape François, qui va privilégier aussi l'utile, l'efficace et la rapidité, c'est-à-dire concrètement le profit court terme. Et une économie qui ne pense que profit court terme, elle ne peut pas prendre en charge, prendre en compte dans sa réflexion les grands problèmes sociaux et environnementaux qui demandent une approche long terme. On sait très bien aujourd'hui qu'en fait, ça nous coûte plus cher de continuer comme nous faisons et de créer des problèmes qui vont avoir un coût énorme, même sur une simple pensée économique, hein, en termes de décroissance du PIB, etc., à long terme. Mais comme notre manière de penser est profit court terme, si on pense profit court terme, alors il vaut mieux continuer comme avant et la pollution n'est pas si grave. Si on pensait une vraie économie qui a une vision large et à long terme, on pourrait même d'un point de vue économique se dire qu'il est très 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 nécessaire de penser aux soins de la maison commune. Donc voilà ce paradigme technocratique et à l'opposé le paradigme que propose le pape François qui est celui de l'écologie intégrale.
D'abord, il prend vraiment au sérieux cette notion d'écologie qui est une science, d'abord, et une science des relations. Donc l'écologie, ce n'est pas un débat politique d'abord, ce n'est pas une idéologie politique encore moins, c'est d'abord une science qui est née au 19e siècle par un botaniste allemand et une science qui étudie les relations justement entre les espèces animales, végétales dans un milieu et donc entre ces espèces et entre ces espèces et leur milieu biophysique et biophysique. Comme on voit là sur le dessin qui vous rappelle peut-être vos cours de sciences de la vie et de la terre, ou en tout cas voilà, d'écologie, où l'intérêt n'est pas tant de regarder l'individu oiseau bleu là du milieu du dessin, mais de regarder quels sont ses liens en termes d'énergie, en termes de flux d'informations, en termes de flux d'ADN, en termes de flux trophique, c'est-à-dire d'alimentation, de chaîne alimentaire, avec les autres créatures et avec ce milieu, cet écosystème d'un lac ou d'une mer. Et donc, c'est une vision systémique qui pense l'ensemble et qui pense les relations entre les choses et non plus analytique comme dans la technique. L'écologie intégrale, c'est aussi cette même idée de sortir du paradigme technocratique, donc de la surspécialisation, de la domination, de l'analytique, par une approche qui va penser les liens entre nous et les autres créatures, entre le vivant, entre le milieu et les espèces, et qui va privilégier de rétablir les liens, les relations fondamentales. Le pape François en nomme 4, dans la Laudate aussi, la relation à la création, la relation aux autres, la relation à soi et la relation à Dieu, ou à plus grand que soi, on pourrait dire. Et donc l'écologie intégrale, fondamentalement, c'est cette invitation à rétablir les liens. Et je vous ai mis cette photo, alors qu'elle a été prise dans un Repair Café. Au fond, celle-là aussi, je l'aime beaucoup parce que derrière cette histoire de réparer le jouet de l'enfant, là, la pelleteuse ou eh ben il y a des liens qui se créent entre ces quatre hommes, c'est assez masculin, mais de différents âges, de différents types sociaux un peu aussi, voilà, qui se font et qui illustrent assez bien cette expression d'Elena Lassida en particulier, qui dit moins de biens, plus de liens, et on pourrait aussi résumer l'écologie intégrale comme ça, même si c'est plus large que ça. Voilà. Derrière cette volonté de réparer, de ne pas jeter, de ne pas entrer dans la culture du déchet, eh ben, il y a l'appel aux autres parce que moi, je ne sais pas comment réparer, mais peut-être que lui, il sait faire. Et puis quatre hommes se mettent ensemble là autour d'un jouet pour ce gamin. Dernière chose de l'écologie intégrale, du coup, elle nous sort du mythe de l'autonomie, qui est vraiment le mythe de nos sociétés occidentales. Nous sommes autonomes, nous voulons être autonomes le plus possible. Alors bien sûr qu'il ne s'agit pas de rêver de dépendance, personne ne rêve de dépendance, mais d'interdépendance. Voilà, sortir du mythe de l'autonomie pour penser l'interdépendance entre nous et avec le reste du créé, qui est un état de fait. D'ailleurs, nous sommes interdépendants, c'est un fait. Mais comment nous nous réjouissons de cette interdépendance et nous la valorisons plutôt que de vouloir l'autonomie à tout prix. Et alors, il faut que j'avance. La deuxième cause de la crise socio-écologique pour le pape François, c'est l'anthropocentrisme dévié. L'anthropocentrisme dévié, c'est-à-dire qu'il nous dit, mais l'humanité s'est mise au centre du monde, et c'est même pensée extérieure au monde et au-dessus du monde ou du créé. Et ça c'est un anthropocentrisme dévié pour le pape François. Il ne dit pas qu'il s'agit de penser que l'humain est une espèce comme les autres. Avec toute la tradition chrétienne, il invite bien à penser l'humain image de Dieu. Mais comment le penser image de Dieu sans le penser au-dessus, séparé du reste du créé, là aussi dans une vision qui sépare, mais plutôt comme appeler justement une responsabilité particulière, à une responsabilité plus grande pour servir, et pour servir y compris la création, pour
pour cultiver et garder, mais au sens de faire advenir, de permettre à la création de s'épanouir et la garder, la protéger, comme fait ce petit enfant avec cet arbre. Voilà, une responsabilité particulière de l'humain qui est pas qui ne se pense plus séparé des autres êtres vivants, qui se sait en interdépendance, qui sait qu'il n'existe pas sans eux et qu'il ne peut vivre sans eux, et qui prend soin du créé, mais en se pensant voilà, à l'intérieur de ce créé. Donc ça, le pape François parle dans l'Audate Deum d'anthropocentrisme situé. Donc au fond, il ne sort pas complètement euh, d'une forme d'anthropocentrisme, euh, c'est-à-dire d'une spécificité pour l'espèce humaine qu'il n'abolit pas, mais situé, c'est-à-dire situé au sein du reste du créé, et jamais en pensant l'humain, vous le savez, hein, comme sommet de la création, puisque même si on reprend le texte de Genèse 1, le sommet des 7 jours de la création, ce n'est pas le 6e jour et la création de l'humain, qui est d'ailleurs le 6e jour aussi, la création des autres des grandes bestioles, puis comme dit le texte, mais le 7e, c'est-à-dire le jour du repos de Dieu, c'est-à-dire le jour de la communion de toutes les créatures entre elles et avec Dieu. Voilà. Et donc, pour sortir de cet anthropocentrisme dévié, le pape François propose cette saine humilité. Alors, je ne vais pas avoir le temps, mais vous pourrez aller voir les numéros 80, autour des numéros 80 de Laudato Si, où là, il y a une vraie théologie de l'écologie qui est vraiment intéressante, où le pape François nous rappelle combien, ben voilà, l'humain n'est pas le but ultime. Le numéro 83 est magnifique pour moi, mais la fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous. Les autres créatures n'existent pas parce qu'elles nous sont utiles. Donc on sort de l'utilitarisme dans la vision des créatures. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous, mais elles avancent toutes avec nous et par nous. Donc une place spécifique de l'humanité comme liturge de la création, on pourrait dire, ou comme voilà, avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Voilà. Troisième point, alors je vous en ai dit 2, puis je vous en dis 3. C'est-à-dire qu'il y a 2 causes, l'anthropocentrisme dévié et le paradigme technocratique de la crise écologique. Mais au fond, le pape François dit aussi le consumérisme, c'est le reflet subjectif du paradigme technocratique. Concrètement, le paradigme technocratique, il se concrétise par un consumérisme, c'est-à-dire une addiction à la consommation des populations occidentales, mais pas que, malheureusement. Et face à ce consumérisme, le pape François propose donc cet autre pendant de la sobriété heureuse. Voilà, le chapitre 6 de Laudato Si, enfin une grande partie du chapitre 6 de Laudato Si nous invite à sortir de ce consumérisme sans lequel il n'y aura pas de rapport juste au reste du créé et à entrer dans une sobriété heureuse, c'est-à-dire de sortir dans une boulimie, une addiction vraiment à la consommation qui nous enferme, qui nuit à notre liberté pour plus le cœur de la personne est vide, je vous lis la fin de la citation, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder et à consommer. Dans ce contexte, elle ne peut plus se donner des limites. Et la sobriété heureuse vient redonner de la liberté à l'être humain et une capacité le pape François l'écrit ainsi, jouir des choses les plus simples. Je crois que c'est la diapo d'après. Voilà. Une sobriété vécue avec liberté, de manière consciente et qui est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, mais tout le contraire. Arrêter de picorer ici et là, arrêter de vouloir acheter toujours plus pour combler un vide, mais faire l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à rentrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Je vais bientôt terminer. Mais voilà, cette conversion écologique qui se base sur la saine humilité, la sobriété heureuse, le rétablissement des liens, elle est pour chacun, personnellement, elle est aussi collectivement. Le pape François croit beaucoup aux communautés locales, aux groupes, à la société civile, je l'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, cette conversion écologique, elle ne peut jamais se faire
tout seul, parce que justement, nous sommes pris dans ces paradigmes technocratiques qui nous envahissent, mais qui nous aliènent d'une certaine manière, et ce consumérisme qui nous aliène réellement par les mécanismes du marché et de la publicité. Et nous avons besoin d'être à plusieurs pour vivre cette conversion écologique. Donc une conversion écologique qui se dit sous forme avec en entrant dans la gratitude et la gratuité, contre le paradigme technocratique qui nous fait voir toutes les choses selon leur utilité. Si ça me sert, si c'est utile, ça vaut, sinon ça vaut rien. La gratitude et la gratuité nous fait reconnaître la beauté des choses, la bonté du créé, même si il ne me sert à rien, même si c'est inutile. Donc, cette conversion écologique profonde et qui invite à un engagement collectif. Donc, Laudato Si, je vous l'ai suffisamment dit, hein, s'inscrit dans cette ligne de la pensée sociale de l'Église catholique qui redit toujours l'importance de l'engagement avec d'autres et de l'engagement politique qui est vu comme une forme suprême de charité. Voilà, la charité ne se limite jamais aux relations interpersonnelles, mais elle est aussi civile et politique. Et comme le pape François l'écrit dans le numéro 231, elle se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. Voilà, dans cet engagement pour le bien commun, qui se dit aussi dans des manifestations, dans des groupes de pression, dans des lieux collectifs, pour que les gouvernements prennent leurs responsabilités. Il y a un après, comme je vous le disais au début, l'après, il est surtout à inventer. Donc, la page est encore largement blanche, mais où se situe Léon XIV? euh, Léon XIV est un pape beaucoup plus discret que le pape François. Voilà, beaucoup. euh, oui, il parle moins, il fait moins enfin, on l'entend moins, mais très clairement, il s'inscrit dans la lignée du pape François sur ces questions socio-écologiques. Et j'en veux pour preuve juste deux textes, on n'aura pas le temps de développer beaucoup plus, mais le texte qu'il a écrit pour la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création du 1er septembre dernier, où vous voyez avec ce que j'ai mis en gras, il reprend tous ces grands thèmes que nous avons dit. Il est évident que notre Terre est en train de tomber en ruine, réalité de la crise écologique, que le changement climatique est induit par les activités humaines. Il recite Laudate Deum. Et voilà, arrêtez si vous croyez encore que c'est parce que l'orbite de la planète a changé, ben voilà, je m'inscris en faux, dit Léon XIV. Qu'elle est liée avec la question de la justice et de la paix. Bafouer la justice et la paix signifie frapper davantage les plus pauvres, les marginalisés, les exclus, parce que la destruction de la nature ne touche pas tout le monde de la même manière. Nous sommes tous dans le même bateau, mais nous ne sommes pas touchés tous de la même manière. Qu'il reprend l'expression de péché écologique qui a été sortie pendant le synode sur l'Amazonie pour l'Église catholique. Donc voilà, il y a là quelque chose qui rompt la relation à Dieu. Il reprend le terme de justice environnementale, qui peut plus être considéré comme un concept abstrait, etc. C'est une exigence théologique de prendre soin de la mésocommune, qui a le visage de Jésus-Christ. Parce que en lui, tout a été créé et racheté. Donc, si tout a été créé et racheté en Christ, c'est bafouer le visage du Christ que de bafouer la création. Et puis, il est vraiment temps de passer des paroles aux actes. C'est une des premières phrases qu'il avait dites peu après son élection. Voilà. Et puis un deuxième texte, c'est celui qu'il a prononcé pour le 10e anniversaire de Laudato Si, dans un événement qui a eu lieu en octobre dernier, Wedding Hope. Voilà, où il reprend en fait ces mêmes éléments. On ne peut pas le relire, mais nous ne pouvons pas non plus nous dire disciples de Jésus-Christ sans partager sa vision de la création et son souci de tout ce qui est fragile et blessé. Donc voilà, on peut vraiment penser que c'est un pape qui s'inscrit dans la ligne du pape François, même si c'est avec un style différent. Voilà, le paradigme technocratique et les liens avec l'exacerbation des manières de penser masculines. La féminité semble apporter du liant. Éventuellement tu réagis à ça? Euh, euh,
De fait, je consonnerais assez fortement en pensant que il y a une manière, en tout cas, que cette manière de penser séparée au-dessus et de manière analytique conduit à une forme de domination, donc voilà, qu'on peut associer. Alors, c'est peut-être un peu caricatural, mais avec avec enfin, si on est dans du purement masculin qui ne prend pas en compte le féminin qu'il y a en chaque personne aussi, je crois. Enfin, je voudrais pas non plus coupler de manière couper là aussi, faire des dissociations trop franches. Après, clairement, le pape François dans Laudato Si, je crois pas qu'il a un seul moment il l'évoque de telle manière, mais la théologie du peuple, qui est la forme de théologie de la libération, hein, qui est présente en Argentine et qui a inspiré le pape François, va jusque-là. Mais lui ne reprend pas tellement ces catégories-là, ni dans Laudato Si, ni dans Laudate Deum. En tout cas, vraiment, je pense pas, mais je crois connaître suffisamment de textes pour ne pas y retrouver ça, mais on pourrait creuser du côté de la théologie de la libération qui s'est beaucoup occupée ensuite récemment dans les plus pauvres, qui indique combien les plus pauvres sont aussi les femmes et les femmes victimes de violences, etc. Va jusqu'à ces catégories de dire le paradigme technocratique. Est un paradigme de domination qui s'exerce aussi à la fois de l'humanité contre la nature, mais de l'homme sur la femme. La question, c'est comment rejoindre le cœur de beaucoup de nos prêtres catholiques. En tout cas, je parle de ceux que je connais hein, sur ma paroisse. Comment rejoindre le cœur des prêtres sur ce qui, pour la plupart, ne se sentent pas concernés par l'appel du pape François à la conversion écologique. Voilà. Alors, bien sûr, comme toujours, il n'y a pas de réponse simple et claire, sinon on Ouais. l'aurait déjà fait. Mais ce que je vois dans certains lieux, c'est que de fait, la question écologique, elle arrive dans la pensée, enfin, dans le magistère par la question sociale. Mais en fait, c'est pas par cette question-là, je crois, qu'elle rejoint aujourd'hui certains ou que certains, enfin, qui sont plus éloignés de ces questions, peuvent l'approcher. Et je suis assez sensible, par exemple, à ce que un parcours comme le Christ vert fait auprès de chrétiens et de prêtres qui ne sont pas d'emblée sympathisants avec la question, par une approche plutôt théologique. Euh, euh, voilà, plutôt à partir du chapitre 2, une approche théologique et spirituelle, plutôt à partir du chapitre 2, voire du chapitre 6 de Laudato Si. Mais peut-être que, en tout cas, c'est ma réflexion plus personnelle. Moi, j'ai une entrée très sociale parce que bon, voilà, j'ai beaucoup bossé sur la pensée sociale de l'Église, etc. Mais je me rends compte que c'est pas forcément la bonne porte d'entrée, en tout cas pas avec tout le monde et pas avec ceux qui sont plus réticents. Parce que voilà, en France, il y a ce grand débat hein, qui nous freine, qui nous embête. Les catholiques, l'écologie est vue comme une idéologie politique de gauche, gauchiste, voire même, et donc c'est interdit dans l'Église catholique, quoi. En gros, pour faire bref. Et du coup, l'approcher par l'approche théologique de c'est le respect dû au Créateur qui est en jeu dans le respect de la création, je crois que c'est dans certains lieux, beaucoup plus opérant, de fait. Et puis la question de la surconsommation. Là aussi, la surconsommation qui divise, enfin qui divise en soi, enfin qui aliène plutôt. Et là, je crois on est tous assez conscients qu'il y a un vrai problème avec la surconsommation, avec notre addiction au numérique, et ça peut être aussi une autre porte d'entrée. Euh, voilà, plus consensuel peut-être, mais qui permet à partir de là, je vois des gens cheminer et se poser la question
plus large du rapport à la création et après du rapport aux plus pauvres. Bon, c'est une piste. Nos prêtres africains sont formés pour résister à la vision de la nature des animistes et du coup sont très frileux. Non, oui, sur cette question des prêtres africains, effectivement, il y a un peu le double. À la fois, il y a une sensibilité écologique parce que, enfin, en tout cas, je pense beaucoup à l'Afrique, le bassin du Congo, où les évêques ont pris des positions très fortes contre les extractions minières, et là, il y a une sensibilité. Alors pour le coup, là, c'est la sensibilité sociale qui va jouer. Là, c'est la question des plus pauvres, de la justice. Qui peut vraiment être et qu'il faut mettre en avant. Et voilà, pour c'est pas le même avec tout le monde. Et par contre, c'est sûr qu'il y a cette question de l'animisme. Alors, il s'agit toujours de en christianisme, enfin, on peut parler de panenthéisme, c'est-à-dire non pas le panthéisme. Dieu n'est pas dans tout. Dieu n'est pas le tout de la création, mais Dieu est dans tout. Et ça, c'est tout à fait orthodoxe, c'est-à-dire aussi catholique. Et voilà, mais c'est bon, ça c'est une question théologique à développer, mais voilà, je crois qu'avec les prêtres africains, la porte d'entrée est de la justice, et parce que en fait, ils ont les ressources dans la pensée sociale de l'Église de l'Afrique, du bassin du Congo en particulier. Il y a une opposition totale entre la politique américaine avec J. Evans, qui est catholique, et Laudato Si. Quelle réaction peut-on attendre de Léon XIV en tant qu'Américain? Euh, bonne question. Au sens où j'attends moi aussi un peu de voir ce qui se passe avec les bons 14. Alors il a quand même il a pris. Vous savez mais c'était avant son élection. Pardon, j'ai un doute. Vous pouvez me corriger. Quand il a répondu avant sur la question on peut aimer que, enfin, une façon détournée, enfin, pas très juste de lire Thomas d'Aquin sur, ben voilà, et ce qui est important, c'est nos cercles familiaux, et puis l'amour du prochain, c'est d'abord l'amour du plus proche, etc., qui va complètement contre l'Évangile et le bon Samaritain. Et Léon XIV, mais je crois que c'était avant son élection, avait répondu de manière assez ferme. Et on sent bien qu'il se situe contre Trump et contre la majorité probablement de l'épiscopat américain. Après, c'est pas quelqu'un qui s'affronte et qui va dire les choses de manière frontale, pas du tout. Donc, il peut paraître presque peut-être trop nuancé, ou on attendrait une parole plus ferme, plus forte. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on est aussi un petit peu encore dans l'expectative sur est-ce qu'il va dire des choses plus fermement aux Américains. Bon, wait and see. On change encore de sujet, on reviendra à Léon XIV après. J'ai d'abord une question de Clarisse. Peut-on creuser brièvement l'aspect valeur intrinsèque de la nature dans la Laudato Si sans tomber dans le panthéisme? Oui. Euh, Oui, oui, oui. Donc, le pape François parle de valeur propre des créatures. Ça, c'est une expression qui revient. Voilà, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, vous pouvez compter. Elle revient en tout cas de nombreuses fois. Donc ça, c'est très clair et très affirmé, hein. Une valeur propre des créatures, c'est-à-dire qu'elles ont de la valeur en elles-mêmes et non pas, encore une fois, parce qu'elles seraient utiles à l'homme. Donc, euh, voilà, il reprend en particulier les psaumes, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Ou voilà, les créatures ont une valeur parce qu'elles existent et par leur elles louent le Créateur. Donc ça c'est la valeur propre. Et puis il parle de valeur intrinsèque une seule fois, ça je crois, pour les écosystèmes. Et c'est assez étonnant hein, parce que c'est quand même en tout cas une main tendue vers l'écocentrisme, qui dit la valeur suprême, c'est la valeur de l'écosystème au sens de communion des créatures.
Donc voilà, là, il parle de valeur intrinsèque des écosystèmes et puis plusieurs fois, de valeur propre des autres créatures. Donc, en tout cas, et je crois qu'on peut rester tout à fait catholique en disant que les créatures, toutes les créatures et la création a une valeur en elle-même, indépendamment de son utilité pour l'humain. Euh, Ça ne veut pas dire que les créatures sont Dieu. Enfin, le panthéisme, ça serait identifier Dieu au tout de la création. Dieu est au-delà du tout de la création et Dieu n'est pas la création. Euh, mais ça ne veut pas dire que la création, pour autant, n'a pas de valeur. Euh, voilà. Avec un certain nombre d'auteurs chrétiens, et puis c'est repris dans les textes du magistère, alors j'ai plus les références là, mais de parler de panenthéisme, au sens où Dieu est présent. Alors ça, c'est dans Laudato aussi, Dieu est présent dans la création, Dieu anime la création par son souffle, hein, depuis l'origine, c'est le souffle qui maintient en vie, qui porte la création. Donc, et le Christ ressuscité dans son corps, donc dans sa chair. Donc c'est une partie ça c'est du Laudato aussi, c'est une partie de l'univers matériel, même de la matière, là, même plus seulement du vivant, mais de nos atomes, qui est déjà ressuscité, qui est déjà entré dans la gloire. Et donc cette vision du Christ cosmique, du Christ qui est déjà présent par sa résurrection dans tout le créé et qui l'amène à sa plénitude, c'est tout à fait chrétien. Donc voilà, Dieu est présent dans le créé, donc on peut pas faire n'importe quoi du créé. Ça veut pas dire qu'on réduit qu'on réduit Dieu au créé. Encore une fois, Dieu est présent dans le créé, mais Dieu ne se limite pas au créé, il est toujours aussi au-delà, quoi. Mais ça donne une réelle valeur à la création et à toute créature. Qu'est-ce qui fait qu'un texte fait date dans le monde catholique? Hum. Qu'est-ce qui fait que dans 50 ans, dans 100 ans, on continuera de parler de Laudato Si ou pas? Dans les encycliques, certaines ont fait date, d'autres ont fait plouf. Et ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle la réception par le peuple de Dieu, par tout le monde, par les catholiques, en tout cas d'abord. Et au sens où au fond, on absolutise peut-être beaucoup la parole pontificale, mais encore une fois, il y avait déjà des choses sur les questions écologiques avant Laudato Si, et je crois que alors, elles étaient certainement pas dites de manière assez forte, elles étaient noyées dans d'autres préoccupations, mais aussi il n'y a pas eu la réception qu'il y a eu pour Laudato Si, parce que je crois que c'était pas le moment, parce que les fidèles catholiques les ont pas assez saisis. Donc c'est pas voilà, il faudrait pas se dire parce que le pape a dit ça. Je crois que Laudato Si, peut-être 10 ans avant, n'aurait pas fait ce qu'il a fait en 2015, parce qu'il y avait eu la préparation aussi par le travail œcuménique, aussi par d'autres, et que la société était prête à se dire il y a un vrai problème. Donc c'est la réception qui fait qu'un texte pontifical enfin, prend de la valeur ou pas. Moi, je crois que c'est un texte qui fait date, Laudato aussi. Ça veut pas dire que tout le monde, voilà, que tous les catholiques s'en sont saisis, que les choses ont changé à 100%, mais voilà, j'ai l'impression que Fratelli Tutti ne fait pas complètement date, et c'est dommage parce que pour moi, enfin, c'est pas pour moi, c'est clair que c'était deux pendants pour le pape François. D'ailleurs, il y a la figure de Françoise Assise qui fait charnière entre les deux. Mais parce que Fratelli Tutti, ça remet trop en cause notre système économique. C'est la question des migrants qui ne fait pas consensus dans l'Église catholique. Et aujourd'hui, on préfère ne pas trop en parler. Mais Laudato Si a fait plus date, parce que même si dans des approches différentes, ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, tout le monde sent bien que il y a un sujet, il y a une question, et qu'on peut pas passer à côté. Alors après, les réponses divergent, pardon, entre ben voilà, des approches beaucoup plus consensuelles, éventuellement. Voilà, il faut arranger les choses, mais pas remettre en cause fondamentalement euh, notre système, ou des approches
qui vont plus au cœur de ce que dit Laudato Si. Mais voilà, autant comme Populorum Progressio 67, qui a fait date avec tous les mouvements autour de la solidarité internationale qui sont nés à ce moment-là dans l'Église catholique. Laudato Si a déjà généré des initiatives et des mouvements. Voilà, Populorum Progressio en France, c'était le début du CCFD. Bon, bah, Laudato Si, c'est le mouvement Laudato Si, c'est Église verte. Enfin, il y a déjà du concret et du tangible qui est né. Alors, ça veut pas dire que tout est gagné, mais pour moi, c'est clair que c'est une encyclique qui fait date et qui, du coup, continuera de faire date.